Voilà, j'y suis. Coucou. Alors, c'est tellement rigolo. Par où je commence? Un des trucs, qui m'est arrivé à plusieurs reprises, dans la vie, c'est de découvrir quelque chose et du coup, c'est comme passer une porte. Sauf que quand tu passes cette porte-là, et ben, c'est pas comme si tu rentres dans une pièce, voilà, que tu voilà, que tu peux voir. En fait, quand tu passes cette porte-là, eh bien, de l'autre côté, c'est un espace. C'est un espace et du coup, il y a des tonnes de choses à explorer. Alors, cette manière-là de vivre les choses, ça m'est arrivé quand j'ai rencontré Access Consciousness. Et puis j'avais tendance, par exemple, à dire que Access, c'était, enfin, que la classe de bar avec laquelle presque tout le monde démarre, et ben, c'est un petit peu comme l'arbre qui cache la forêt. Et donc, une fois que tu as passé cet arbre, et ben, en fait, tu te retrouves avec une forêt à explorer. Et ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps avec le souffle et la respiration. Et quand on commence à aller regarder ce qui se joue et puis ce qui est possible avec le souffle, et bien c'est pareil. C'est vraiment un univers à explorer. Le souffle, c'est la respiration, c'est cette chose-là que notre corps fait sans qu'on ait besoin d'y penser. Et qu'en même temps, on peut en fait faire en conscience. Et du coup, en choisissant un rythme, en choisissant une manière de respirer, en choisissant certaines pratiques, eh bien, en fait, on arrive à ce que beaucoup de choses changent dans le corps. Et c'est super intéressant, bien sûr, pour à chaque fois qu'il s'agit de faire face à quelque chose de stressant. Le troisième moment super récent où ça m'arrive, de passer une porte et d'arriver devant un espace à explorer, c'est ma rencontre avec l'eau. Et notamment avec l'eau Kangen. Et en fait, là, ça fait un mois que je bois cette eau-là, mais plus j'en apprends, plus je reçois des informations en fait, plus j'en découvre et plus j'ai encore envie d'en découvrir. Et du coup, je suis un peu troublée parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Donc bonjour aux personnes qui sont là et qui sont parties. Voilà. C'est comme si c'était plus facile pour moi d'être toute seule. Et pour les personnes qui vont regarder ça sur YouTube, par exemple, après, vous n'allez pas comprendre, mais c'est parce que je suis en live là sur Facebook. Donc, je reviens à l'eau. Oui, en apprendre, en découvrir. En fait, cette eau, elle me parle de telle manière que moi, ça m'a donné envie de la faire découvrir. Et pour la faire découvrir, eh ben, en fait, je suis en train d'apprendre, et c'est très très bizarre parce que sans doute il y a des choses que j'avais entendues quand j'étais infirmière, mais là, je dois les découvrir à nouveau, les apprendre à nouveau, et je me rends compte à quel point il se passe des choses avec l'eau et l'eau dans notre corps, à quel point... mais en plus, je crois que je ne sais pas tout. Non, je ne sais pas encore tout. Il y a 3 propriétés importantes de l'eau. Et ces 3 propriétés, c'est en fait qu'elle nous aide à maintenir l'équilibre acido-basique dans notre corps. Et ça, c'est super important en fait par rapport au vieillissement, puis du coup, par rapport à plein de choses qui sont de l'ordre de l'inflammation, par exemple. Elle nous aide aussi
Et ça, c'est une histoire d'oxydants, d'antioxydants, d'oxydation. En fait, tout ça, je vais le développer. Moi, je vais faire une présentation où ça sera beaucoup plus clair jeudi. Il y a aussi que l'eau, elle hydrate. Et il y a aussi l'histoire que l'eau, en fait, eh ben, elle véhicule l'information et elle garde la mémoire. Et en fait, je découvre là Stéphane Rouet qui exprime à quel point l'eau, en fait, l'information, elle serait entre les molécules de l'eau. Et en fait, de l'eau, il y en a partout. Et voilà, à quel point l'eau nous permet d'accéder à l'information et puis d'accéder aux mémoires, ou peut-être de les laisser partir. Bon. Si j'en reviens à cette eau Kangen, qui, moi, change littéralement ma vie depuis un mois, enfin, ou depuis 2 mois maintenant. C'est une eau qu'on obtient grâce à une fontaine. Cette fontaine, elle est japonaise. Et si je fais ces petits mots aujourd'hui, c'est parce que au 1er janvier, le prix de cette fontaine augmente. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Et c'est quelque chose qui est lié aux circonstances économiques et politiques en fait sur la planète. Il y a des coûts qui ont augmenté. Il y a des histoires de transport aussi parce que la fontaine, eh ben voilà, elle est fabriquée au Japon, mais voilà, elle doit voyager pour venir jusqu'à chez nous. En fait, il y a des choses qui ont été un peu plus, voilà, qui sont un peu plus onéreuses aussi pour les fabricants. Et donc là, il y a une répercussion sur le prix d'achat de la fontaine. Et c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Fabrice Zapatero, qui est mon sponsor chez Kangen, exprimait que les Japonais n'aiment pas augmenter, n'aiment pas faire des augmentations comme ça. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'avais pas forcément passé cette information-là à beaucoup de monde. Et du coup, là, j'avais envie de le faire pour les personnes à qui j'ai pu parler de la fontaine et voilà, pour qu'elles sachent en fait juste les circonstances. Et après, c'est juste avoir l'information. Voilà, c'est pas de pression. De toute façon, voilà, quelqu'un à qui cette eau elle parle, et ben la fontaine viendra quand elle viendra. Et ça sera le bon moment. Mais quelle magie est possible pour ceux qui sont prêts à demander. Et du coup, au cas où tu n'aies rien compris à ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, ce qui est possible, hein, parce que dans ma tête, ça peut faire... Quelqu'un qui s'appelle Dr Eric Favre présente la fontaine. C'est un pharmacien qui a installé la fontaine dans sa pharmacie dans le sud de la France, du côté de Toulouse ou du Pays Basque. Et il va présenter la fontaine ce soir. On est aujourd'hui mercredi. Et il présente la fontaine ce soir. Donc, si jamais vous avez envie d'entendre sa présentation, qui aura un volet sans doute beaucoup plus scientifique que ce que je peux dire, moi, et ben faites-moi signe. Et puis, sinon, moi, je vais présenter la fontaine et j'aurai un support. Donc, ça va être aussi beaucoup plus cadré. Et je vais le faire ça demain. Parce que parce que j'ai envie. Parce que j'ai envie. Et la fontaine, cette eau-là, ce qu'elle me fait, eh ben c'est ça, j'ai envie. Donc, pour avoir les liens des présentations, que ce soit ce soir avec docteur pharmacien Eric Favre et Philippa, son associée, qui est une magnifique ambassadrice aussi de la fontaine, ou bien alors demain, la présentation que je vais faire, et ben juste faites-moi signe ou demandez à la personne qui vous a déjà parlé de la fontaine. Et puis, elle devrait savoir vous transmettre ces informations-là. Voilà, c'était ce que j'avais envie de poser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose?
La découverte de l'eau et de certaines de ses propriétés m'amène à la rencontre de personnes qui invitent à vivre l'instant. Et en fait, donc, et si l'eau pouvait nous donner toutes les informations requises là, aujourd'hui, pour vivre la vie quand c'est possible, sur la Terre, quand c'est possible. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on reçoive ça? Ça, c'était ma question. Je vous dis à bientôt et puis bonne journée.